Hello everyone, j'espère vraiment que vous allez bien. Je rends grâce à Dieu pour vous, je rends grâce à Dieu, j'honore le Christ en vous. Et je suis honoré de pouvoir vous présenter le second audio, la deuxième partie de cette série de 7 audios dans le projet Black Cube. Dans la toute première partie, nous avons parlé du rejet. Nous avons introduit ce que c'était le projet Black Cube en manière un peu résumée, si je peux dire ça comme ça. Et là, vraiment, j'ai envie davantage parler du rejet. La plupart du temps, quand on a l'habitude de déjà se mettre en arrière, on se dit c'est la chose à faire. On se dit c'est l'humilité. À chaque fois, tu choisis la seconde place. À chaque fois, tu choisis la troisième place. À chaque fois, tu ne choisis pas le siège de gloire, en fait. Et ça pourrait être de l'humilité, mais en réalité, c'est de la peur. Tu as peur d'être en avant et d'être blessé. Tu as peur d'être en avant et d'être rejeté. Parce que le plus tu es en avant, le plus tu es devant les projecteurs. Et le plus tu es devant les projecteurs, le plus en fait on peut te faire du mal. Le plus on peut te rejeter, le plus on peut te blesser. Donc vraiment, ce sentiment-là qui est caché derrière cette envie d'aider les autres. Tout ça, toi, je ne me sentais pas à l'aise à avoir la première place. J'avais cette gentillesse-là peut-être à l'intérieur, mais cette gentillesse était peut-être saupoudrée de la peur. La peur que si on me mettait en avant, je pouvais brûler dans le soleil. Il était bien mieux que les autres soient mis en avant pour que je puisse me cacher derrière eux. C'est vrai qu'avec mes petits frères, c'est pas forcément la même chose parce que c'est mes petits frères, donc je voulais vraiment les préserver, vraiment les protéger. J'avais comme cet amour, on m'a dit paternel, si je dis ça comme ça vis-à-vis d'eux. Je voulais réellement qu'ils soient en sécurité. Mais plus le temps passait, le plus je me rends compte que ce sentiment n'était plus juste une question de vouloir protéger les autres, mais c'était réellement de sacrifier pour les autres, pas de la meilleure des manières. Parce que bien que le Seigneur Jésus qui s'est sacrifié pour nous, il s'est fait dans l'optique de pouvoir revenir à la vie. Car à aucun moment donné, il n'attend de nous que nous perdons notre vie de manière définitive pour les autres. Que veut dire perdre notre vie de manière définitive? Par exemple, tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas Jésus-Christ par exemple, et tu meurs pour protéger quelqu'un. Ta vie a été sacrifiée inutilement. Parce que ton sacrifice en réalité ne va pas trop servir, parce que tu es mort, tu n'as pas reçu Jésus-Christ, alors ta place n'est pas au paradis. Donc peu importe ce que tu as fait pour cette personne-là, ça n'était pas profitable, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais si au contraire, ayant reçu le Seigneur, tu meurs dans le but de conduire quelqu'un à Christ, tu meurs dans le but de pouvoir sauver une âme, là c'est totalement différent. Ton sacrifice aurait porté des fruits. Et d'ailleurs, le Seigneur ne nous appelle pas à jouer les martyrs, car c'est lui qui est mort pour l'humanité. Mais vraiment, c'est pas le sujet, donc je me focalise sur le plus important là présentement. Le but de la deuxième partie, c'est de réaliser à quel point il n'est pas utile de jouer les martyrs dans le quotidien. Pourquoi? Si tu joues les martyrs, tu te sacrifies continuellement, tu te laisses emporter par cette soi-disant gentillesse que tu as. Et si par malheur pour toi tu n'as pas Christ, ou bien tu n'as pas un renouvellement de pensée vis-à-vis de la personne de Christ, tu pourrais te retrouver à toujours être blessé après avoir aidé les autres. Tu mets les autres en avant, tu te sacrifies pour eux. Mais à chaque fois, c'est eux qui te blessent. Mais à chaque fois, c'est eux qui te mettent de côté. Mais à chaque fois, c'est eux qui te font souffrir. Faut faire attention. Parce que finalement, l'amour que tu as pour cette personne pourrait se transformer à de la haine pure et simple. Seulement parce que quand tu ne reçois pas l'amour que tu donnes. Parce que même si on ne se rend pas compte, à chaque fois qu'on propage de l'amour, on a le but de pouvoir également en recevoir. Car dans la pensée de Dieu à la création, l'amour qu'il avait pour l'homme l'a impulsé à créer l'homme. Et l'homme, lui, est né avec la nature d'aimer Dieu. Donc l'homme a été prédestiné à aimer Dieu. Maintenant, l'homme, dans la posture d'aimer Dieu, avait déjà reçu l'amour de Dieu. Donc l'homme était habitué à être aimé. Et c'est pour ça qu'il l'aimait. Donc toi, malgré le fait que la nature adamique a chuté, même si tu n'as pas reçu Christ, tu es dans cette posture-là de vouloir connaître Dieu, de vouloir recevoir de l'amour. Maintenant, pour celui qui a reçu Jésus-Christ, oh gloire à Dieu, tu as tout l'amour de Dieu à ta disposition. Tu dois le savoir, car c'est par son amour que nous avons été sauvés. Maintenant, tu sais que tu as l'amour de Dieu à ta disposition. Ça n'empêche pas que dans tes interactions avec les autres, tu désires recevoir de l'amour de ces personnes-là. Et souvent, le fait d'avoir été blessé par certaines personnes, d'avoir réalisé que telle personne aimait plus telle que telle ou telle. Et surtout que toi, ça peut te pousser à, et réaliser que telle personne
aime telle personne plus que toi, surtout quand tu es petit, peut te pousser à te sentir rejeté, te pousser à te sentir comme la personne toujours mise de côté, la personne qu'on n'apprécie pas forcément, la personne qu'on ne met pas forcément en avant. Tu vas commencer à désirer un amour qui t'est personnel, un amour qui est centré sur toi, avoir de l'égoïsme caché dans le cœur, malgré les bonnes actions que tu vas vouloir produire. C'est ça que le rejet produit en nous. Et puis encore, le rejet va t'empêcher d'interagir avec les autres parce que tu auras toujours peur de te faire blesser. Par exemple, quand je veux commencer à côtoyer le système religieux, si je peux le dire comme ça, parce un an et demi après avoir reçu le Seigneur, au préalable, je suis d'abord rejeté. Je vis vraiment ce moment de rejet là où je suis comme incompris, on se pose. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ces gens, sinon, ils parlent le Saint-Esprit. Le savent-ils parlent aussi de Dieu? Eh oui, ils ne savent pas. Ça, parce que le Saint-Esprit, forcément, il te connaît. Mais je peux dire qu'en fait, la manière dont j'approchais un certain nombre de personnes, je me suis frappé à un mur. Parce que peut-être n'est pas la bonne stratégie, mais c'est là que tu veux encore davantage une peur vis-à-vis d'autres personnes. J'ai la peur d'être rejeté par telle ou telle personne. Et le plus tu as de l'estime pour des personnes, le plus tu as une raison émotionnelle qui t'attache à un groupe de personnes, le plus quand tu vas t'approcher d'eux, tu auras ce soupçon de peur là, du rejet. Et la peur du rejet va créer en ton cœur de la haine vis-à-vis d'eux. Pourquoi? Le plus tu aurais peur qu'ils peuvent te faire du mal, le plus tu vas commencer à les détester sans même t'en rendre compte. Ça serait des pensées subtiles cachées dans ton cœur. Et le malin va encore profiter pour te suggérer des paroles, te suggérer de l'orgueil, te suggérer de la jalousie, te suggérer ci ou cela. Et j'en parle parce que je suis passé par là. Et je voudrais que tu sois libéré de cela également. Alors, je rends grâce à Dieu déjà pour cette seconde partie est déjà terminée. Oh, c'était vraiment très cool. Mais réellement, j'espère vraiment que dans les peu de paroles, dans les peu de mots qu'on a pu, je me dis qu'on a pu échanger, mais bon, que j'ai pu partager avec toi, avec vous, que vous ayez eu la capacité de pouvoir discerner quelque chose qui puisse vous bénir, qui puisse vous libérer en fait de ce problème du rejet. Dans le troisième audio, nous allons également parler un peu de rejet, mais après nous allons passer directement à d'autres conséquences du rejet, à d'autres aspects en fait de mon témoignage, parce que c'est vraiment un résumé des parties les plus sombres de ma vie que j'essaie de résumer en quelques minutes. Donc, on va dire ma vie. Shalom, vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et toute forme de bénédiction. Amen.